Si tu as du mal à avoir des vues sur tes vidéos YouTube ou si tu n'as toujours pas atteint les 1000 abonnés nécessaires à la monétisation, cette stratégie va pouvoir grandement t'aider. Faire des vues devient de plus en plus compliqué car il y a de plus en plus de monde sur la plateforme. Personnellement, là où ça se corse pour moi, c'est que j'ai très peu de temps à disposition à dédier à cette chaîne, donc je me dois de trouver des stratégies qui vont me donner un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. La pire erreur que tu puisses faire quand tu te lances est de vouloir appliquer le même style ou la même stratégie des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. YouTube ne se comporte pas du tout de la même manière avec les grandes chaînes que les petites. On a donc besoin de quelque chose de simple qui va nous permettre de se faire une place parmi ces géants. La stratégie que je vais t'expliquer me permet de faire des vues sur des vidéos publiées il y a des années. On ne va pas se reposer sur des hacks ou des tendances temporaires. On va se reposer sur des principes qui durent dans le temps. Ce qu'il faut comprendre est que YouTube est un moteur de recherche, actuellement le deuxième le plus utilisé dans le monde après Google. L'objectif de YouTube est de satisfaire les besoins de ses utilisateurs pour qu'ils restent un maximum de temps sur la plateforme. Donc quand une personne écrit quelque chose dans la barre de recherche, l'algorithme de YouTube va aller chercher le contenu qui correspond le mieux à cette recherche afin de la satisfaire. En théorie, si on sait exactement ce que notre audience recherche et qu'on lui fournit des vidéos qui répondent à ces recherches, alors on s'assure de faire des vues. Dans la pratique, si par exemple tu tapes se lancer sur YouTube, j'apparais dans la première page des résultats. C'est pareil pour comment créer une chaîne YouTube, comment créer un logo ou encore comment créer une vidéo YouTube. C'est ce que l'on appelle le SEO, le fait d'optimiser nos vidéos afin qu'elles soient bien référencées au sein du moteur de recherche de YouTube pour qu'elles remontent parmi les résultats de recherche. Plus précisément, ce qui nous intéresse est d'apparaître au sein de la première page des recherches afin d'augmenter grandement nos vues. Je vais détailler cette stratégie de 4 étapes pour que tu puisses l'appliquer à ton tour. De cette façon, même si tu débutes, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, même si tu fais très peu de vues actuellement, tu vas grandement augmenter tes opportunités d'avoir des vues rapidement sur YouTube. Première étape, tu dois avoir le bon outil pour rechercher les bons mots-clés. L'erreur que font tous les créateurs quand ils débutent, ils choisissent un sujet de vidéo qui leur semble intéressant. Ils tournent la vidéo, ils font le montage, la miniature et au moment de la publier, ils se disent « Hey, c'est quoi cette histoire de tag ?» Du coup, ils essayent d'en saisir quelques-uns, d'éventuellement changer le titre ou de bourrer la description de plusieurs mots-clés, pensant ainsi multiplier leurs chances de faire des vues. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple et ça ne marche pas comme ça. Alors oui, il est clairement marqué que les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de nos contenus, ce qui est vrai. Il ne suffit pas de mettre un mot-clé après coup pour faire décoller une vidéo qui ne fait pas de vues. Mais en même temps, dans l'onglet couverture des données d'analyse de nos contenus, on voit bien les termes de recherche qui génèrent des vues sur notre contenu. Pour cette vidéo, 44% du trafic provient des termes de recherche YouTube. Que ce soit clair, ce n'est pas un hasard si le terme de recherche qui rapporte le plus de vues est en partie le titre de ma vidéo. Du coup, ce que tu dois faire est de commencer de trouver les bons mots-clés avant même de tourner une vidéo. De cette façon, tu t'assures de l'intérêt que porte YouTube pour un sujet avant même de tourner la vidéo, ce qui t'évite de perdre du temps et de te focaliser sur ce qui marche uniquement. Plus précisément, on va chercher des mots-clés qui ont un grand volume de recherche, ce qui représente une forte demande et un faible taux de concurrence, ce qui veut dire qu'il y a très peu de vidéos qui ont été faites à ce sujet. Ce qui augmente donc nos chances d'apparaître dans la première page des résultats. C'est une stratégie de contenu hyper efficace que je continue d'enseigner d'ailleurs dans mon programme d'accompagnement Master YouTube. Pour trouver les bons mots-clés, tu vas avoir besoin d'un bon outil et pour te la faire courte, il existe des outils gratuits que j'ai pu essayer à mes débuts mais qui ne sont pas vraiment fiables. Il y en a des payants comme SEMrush qui sont excellents mais plutôt très utilisés pour des sites internet et pas forcément des vidéos YouTube. Depuis quelques années maintenant, pour YouTube, il y a principalement deux outils qui dominent le marché, TubeID et vidIQ. TubeID est généralement le premier choix des créateurs de contenu débutant car son tarif est abordable. Il propose une analyse des mots-clés convenables, des tests AB de miniatures et plusieurs autres fonctionnalités très sympas. Et ensuite tu as vidIQ qui ne fait qu'une chose, l'analyse de mots-clés, mais il a une approche beaucoup plus professionnelle et va beaucoup plus loin. En revanche, il est bien plus cher, ce qui le rend moins accessible pour les petits budgets. Alors ça fait des années que j'utilise TubeBuddy, j'en suis devenu un ambassadeur qui touche 60% de commission à chaque nouvel inscrit et pourtant, depuis quelques semaines maintenant, je suis en train de tester vidIQ car je constate malheureusement que TubeBuddy n'a que très peu évolué ces derniers temps, contrairement à vidIQ qui enchaîne les nouvelles fonctionnalités. C'est donc vidIQ que je vais détailler dans cette vidéo, bien que finalement la stratégie est la même, peu importe l'outil que tu utilises de ton côté. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre de créer un compte vidIQ et de le tester par toi-même en suivant la méthode de cette vidéo. Maintenant, on va vouloir trouver le mot-clé initial que l'on souhaite viser pour notre prochaine vidéo qui va être un point de départ pour notre recherche. Je dirais qu'ici, il y a deux façons d'aborder le problème. La première, tu viens de te lancer sur YouTube. Tu as vaguement compris ce que je suis en train de t'expliquer et tu n'as aucune idée de par où commencer. Dans ce cas, ce que je te recommande est d'aller sur la chaîne de l'un de tes concurrents, de voir ses vidéos les plus populaires et de trouver des titres de vidéos qui correspondent à une recherche. Par exemple, sur ma chaîne, quasi toutes mes vidéos rentrent dans cette catégorie et tu peux le remarquer car mes titres de vidéos peuvent correspondre à ce qu'une personne aurait tapé dans
la barre de recherche YouTube. Comment créer un logo, comment faire une miniature, comment créer une bannière. Généralement, quand le titre commence par comment, tu peux être sûr que le créateur de contenu optimise son titre pour le référencement. Au contraire, un exemple de titre qui ne rentre pas dans cette catégorie serait que faire si ta chaîne ne grandit pas, ou encore pourquoi 98% des vidéos YouTube ne font pas de vues. Personne ne va écrire ces mots-clés dans une barre de recherche. Ces vidéos font des vues car les titres interpellent, mais c'est pas ce que l'on recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à créer du contenu qui fera des vues pendant des années. Et la stratégie de recherche est beaucoup plus efficace pour un débutant qui cherche à bâtir un catalogue de vidéos qui vont lui ramener des vues et des abonnés tant qu'il y aura des recherches sur ces sujets. Par exemple, je vais aller sur la chaîne de Pierre Monet et analyser quelles sont les vidéos qui font le plus de vues. Ici, c'est la vidéo 8 sites web pour gagner de l'argent tous les jours qui retient mon attention. Grâce à l'extension Chrome de vidIQ, je peux voir que cette vidéo continue de faire environ 100 vues par heure, 9 mois après sa publication, ce qui représente 100 fois plus de vues que ce qu'il peut faire sur sa chaîne habituellement. Clairement, cette vidéo sort du lot et en un coup d'œil, grâce au plugin, je me dis que ça peut valoir le coup d'aller plus loin. Donc je vais aller sur vidIQ et taper gagner de l'argent, car un mot-clé n'est jamais une phrase entière, mais plutôt quelque chose d'assez concis. À ce stade, ce n'est pas encore le mot-clé final que je vais utiliser pour ma prochaine vidéo, mais bien le mot-clé initial que je vais utiliser avant d'aller plus loin dans ma recherche. Autre fonctionnalité très intéressante de vidIQ, en allant sur la page de l'un de tes concurrents, tu vas pouvoir analyser les vidéos qui font le plus de vues actuellement sur sa chaîne. C'est hyper pratique car on s'en fout pas mal si la personne a fait des millions de vues sur une vidéo il y a plus de 6 ans en arrière. On souhaite savoir ce qui fonctionne aujourd'hui. Une autre façon de chercher un mot-clé initial sans aller voir ce que fait la concurrence est d'utiliser directement le moteur de recherche de mots-clés de vidIQ. Ici, je vais mettre un mot-clé extrêmement vague afin d'avoir un maximum d'idées de vidéos. Étant donné que je parle essentiellement de développement de chaîne YouTube sur ma chaîne, je vais donc taper tout simplement YouTube. Si ça fait un moment que tu crées du contenu et que tu souhaites orienter ta recherche sur un sujet plus spécifique, tu peux tout simplement le faire également. Ici, je vais prendre vraiment l'exemple extrême où ma recherche va s'étendre à toute ma thématique, aussi vaste soit-elle. Au final, peu importe la méthode que tu as utilisée, que ce soit en t'inspirant d'une vidéo qui continue de faire beaucoup de vues ou en mettant un mot-clé assez vague initial, la suite est la même. On va maintenant commencer notre recherche approfondie où l'objectif sera de trouver le mot-clé principal de notre vidéo. Ce sera le mot-clé pour lequel on souhaite apparaître dans la première page des résultats. Je vais donc continuer mon exemple avec YouTube et cliquer sur termes correspondants. Ici, vidIQ va me donner une liste très complète de tout ce que recherchent les personnes qui utilisent la barre de recherche YouTube. La première colonne est le mot-clé en question, la deuxième est le volume de recherche mensuel pour ce mot-clé, la troisième nous indique s'il y a beaucoup de concurrence sur ce sujet et la quatrième colonne est un score que calcule vidIQ entre le volume de recherche et la concurrence. Pour faire simple, plus ce score est élevé et plus c'est intéressant pour nous. Je te rappelle qu'on recherche des sujets de vidéos qui sont très recherchés sur YouTube mais pour lesquels il y a eu très peu de vidéos, ce qui va nous permettre de se faire une place sur la plateforme même si on débute. La dernière colonne indique le nombre de mots présents dans le mot-clé mais en toute franchise, je l'ignore complètement. Ce que je veux que tu fasses à présent est de cliquer sur Score de manière à trier les mots-clés du plus intéressant au moins intéressant en termes d'opportunité. Comme tu peux le constater, les résultats sont dans toutes les langues confondues. Donc pour l'exemple que je viens d'utiliser, je vais devoir descendre pour tenter de trouver des mots-clés en français, ce qui n'est pas le cas. J'ai beau aller tout en bas du tableau, j'ai aucun mot-clé en français, aucun mot-clé qui va me permettre d'aller plus loin. Cela veut dire que le mot-clé initial est beaucoup trop vague et qu'il me faut le préciser un peu plus. Donc au lieu de mettre YouTube, je vais mettre réussir sur YouTube. De cette façon, je donne directement plus de contexte à ma recherche et surtout en y incluant un mot français, je devrais avoir plus de résultats utiles pour mes vidéos. Là, je commence à avoir des résultats vraiment intéressants. Par exemple, comment réussir sur YouTube sans montrer son visage pourrait devenir une idée de titre pour une prochaine vidéo. En théorie, cela me rapporterait 2000 vues par mois. Je dis bien en théorie, car il faudrait que tout le monde clique sur ta vidéo et non celle des autres. Mais peu importe. Pour un débutant, même 1000 vidéos par mois est plus que nécessaire pour commencer à cumuler des abonnés rapidement. Le fait que la compétition soit très faible m'assure d'apparaître rapidement dans la première page des résultats de recherche. Néanmoins, je ne fais pas 100% confiance à ces chiffres, donc j'aime bien les vérifier par moi-même directement sur YouTube. Tu peux donc cocher le mot-clé et cliquer sur copier et ensuite aller directement le coller dans la barre de recherche YouTube. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vois plusieurs vidéos qui évoquent le fait de trouver des idées de chaîne YouTube sans montrer son visage, ou encore comment faire une vidéo sans montrer son visage. Mais aucune ne semble pouvoir m'expliquer comment réussir sur YouTube sans montrer son visage, qui est un sujet de vidéo légèrement différent. Donc là, en moins d'une minute, j'ai trouvé un titre de vidéo que je vais pouvoir faire en m'assurant à l'avance d'avoir un certain nombre de vues, tout simplement car aucune vidéo ne répond à cette recherche précise. Recherche qui existe bien et pour laquelle on a des données concrètes. Bien sûr, il faudra ensuite que la vidéo soit bonne et que la miniature me donne envie de cliquer, mais déjà là, tu as le titre qu'il te faut pour apparaître dans la première page des résultats et ça, c'est juste énorme en termes de stratégie de contenu. Bon, alors je pensais pas trouver un mot-clé si rapidement, donc je vais creuser un peu plus dans le but de trouver d'autres idées de vidéos que je vais pouvoir réaliser.
Je vais donc taper dans vidIQ YouTube sans montrer son visage, de façon à trouver d'autres idées de vidéos dans cette thématique-là. Je résume, comment réussir sur YouTube sans montrer son visage est très spécifique. C'est pourquoi je vais essayer un angle un peu plus vague, avec YouTube sans montrer son visage. Pareil, je clique ensuite sur termes correspondants et je trie par score du plus élevé au plus faible. Et là, je trouve le mot-clé idée de chaîne YouTube sans montrer son visage, qu'on vient tout juste de voir dans cette page de recherche où il y avait ces deux vidéos qui parlaient de ce sujet. Deux vidéos, c'est un peu plus de compétition, mais c'est pas non plus exagéré, donc ça m'intéresse. Pareil pour le mot-clé vidéo YouTube sans montrer son visage, avec un volume de 3000 recherches par mois et où il n'y a que cette vidéo qui en parle et qui en plus a été publiée il y a plus d'un an. Ça m'intéresse également. Donc à ce stade, on a trouvé 3 idées de vidéos YouTube pour lesquelles tu vas pouvoir bien te référencer en t'assurant des vues mensuelles, même si tu débutes sur YouTube, le tout en quelques minutes. Chaque vidéo parle du même sujet, créer du contenu sans montrer son visage, mais chaque fois sous un angle différent. Et le fait de créer ces 3 vidéos va te permettre de créer un effet boule de neige, car il y a de grandes chances qu'une personne qui a vu ta première vidéo souhaite voir ensuite ta deuxième vidéo, et ainsi de suite. C'est là où je dis et insiste sur le fait qu'il ne faut pas tenter forcément d'aller chercher des mots-clés qui font des centaines de milliers de vues par mois quand on débute. Ici, l'important est de se positionner sur des mots-clés qui nous sont accessibles dans le but de se démarquer des géants. Donc tu vois, c'est une stratégie simple qui fonctionne pour les débutants, mais aussi les personnes plus avancées. Il suffira juste d'aller chercher des volumes de recherche plus importants peut-être, et pour lesquels on va accepter d'affronter un peu plus de concurrence, car notre chaîne a déjà une certaine portée. Maintenant que j'ai mon mot-clé principal, alors plus précisément j'en ai 3, on peut passer à la 4e étape de cette méthode qui consiste à optimiser tes vidéos pour vraiment s'assurer d'apparaître dans cette première page de résultats. T'as beau avoir le bon mot-clé, si tu zappes cette étape, tu auras fait tout ça pour rien. Pour bien référencer ta vidéo, tu vas devoir optimiser son titre, sa description et ses tags. Commençons par trouver un titre efficace pour notre vidéo. Alors honnêtement, si je reprends le mot-clé « Comment réussir sur YouTube sans montrer son visage », cela pourrait amplement suffire. Mais personnellement, j'aime bien utiliser la formule suivante pour mes titres de vidéos. Je vais systématiquement mettre le mot-clé plus un élément déclencheur de clic. C'est ce petit truc en plus qui va venir apporter de la substance au titre de ta vidéo ou un élément d'intrigue qui va me donner envie de cliquer. Par exemple, « Comment réussir sur YouTube sans montrer son visage », guide complet. Ou encore « Comment réussir sur YouTube sans montrer son visage en 5 étapes ». Si comme moi, tu as un peu la flemme de rechercher la bonne formulation et que tu souhaites avoir des idées, vidIQ propose une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis plus d'un an et justement vidIQ vient de l'intégrer au sein de son application. Tu vas aller sur entraîneur. Bon ok, la traduction française de la fonctionnalité me semble foireuse, mais bon passons. En gros, c'est la puissance de ChatGPT que tu retrouves directement au sein de vidIQ, qui a été spécialement conçu pour répondre aux questions sur la création de contenu. Ensuite, tu vas pouvoir choisir entre chat de base et discussion avancée. La différence entre les deux est que la discussion avancée va aller chercher des informations sur ta propre chaîne YouTube pour avoir des réponses personnalisées, ce qui est vraiment très intéressant. Juste pour info, quand tu vas créer ton compte vidIQ, tu vas devoir lui donner accès à ton compte YouTube, justement pour qu'il puisse avoir accès à toutes les informations dont il a besoin pour t'aider au mieux. Par exemple, si je lui demande s'il y a des tendances spécifiques qui se sont démarquées dans mes vidéos, il va pouvoir me répondre avec beaucoup de précision. Pour en revenir à notre titre de vidéo, je vais donc demander à l'intelligence artificielle de me donner 10 idées de titres YouTube optimisés pour le clic en y incluant le mot « Comment réussir sur YouTube sans montrer son visage » et en tenant compte de ce qui a déjà marché sur ma chaîne. À partir de là, il va me donner des idées de titres pour cette vidéo en allant chercher dans l'historique de ma propre chaîne. Et là, il y a un titre qui retient mon attention. C'est les erreurs à éviter pour réussir sur YouTube sans montrer son visage. En fait, il me fait penser à une vidéo qui a très bien fonctionné sur ma chaîne en dépassant les 150 000 vues, qui s'appelle Se lancer et réussir sur YouTube en 2020, 19 erreurs à éviter. J'ai effectivement remarqué que mettre en avant quelque chose de négatif, comme une erreur, une tendance devenue inutile, ou quelque chose à ne plus faire fonctionne très bien sur YouTube. Bien plus que les messages positifs, le biais de négativité a l'air de nous attirer davantage et génère plus de clics. Je lui dis donc que c'est un titre de vidéo qui peut très bien fonctionner. Je vais donc garder celui-ci et orienter ma vidéo sur une liste d'erreurs à éviter plutôt qu'un guide complet ou des étapes à suivre. Donc là, tu réalises que c'est le titre qui va venir dicter ma façon de concevoir ma vidéo et non l'inverse. D'abord, on fait une recherche et ensuite on crée le contenu. En tout cas, pour cette stratégie basée sur la recherche, c'est hyper important que tu ailles dans ce sens et non l'inverse. Maintenant qu'on en a un titre, on va devoir optimiser une description et là aussi, on va demander un coup de pouce à l'intelligence artificielle. Mais d'abord, je vais retourner sur l'outil des mots-clés et saisir mon mot-clé principal, comment réussir sur YouTube sans montrer son visage. Donc là, il nous dit d'essayer d'un terme plus large car il trouve rien. Donc je vais remettre YouTube sans montrer son visage et cette fois, je vais trier par volume de recherche descendant. L'idée est de partir d'un mot-clé principal que l'on a visé pour notre vidéo, mais d'essayer d'aller se référencer sur des mots-clés qui nous sont accessibles aujourd'hui, mais qui le seront peut-être dans plusieurs mois grâce aux vues cumulées sur notre future vidéo. Donc ici, je vais choisir les 3 premiers mots-clés qui ont le plus gros volume de recherche et qui ont un lien avec ma vidéo. Tu vas les copier et demander à l'IA de générer une description de vidéo pour le titre que tu as choisi en utilisant les mots-clés que tu viens de coller et en utilisant un langage naturel. À partir de là, soit tu copies-colles la description qui vient d'être générée, libre à toi de la raccourcir, d'en changer quelques mots. Honnêtement, avec le temps, l'intelligence artificielle connaît ma chaîne de mieux en mieux et la qualité de ce qu'elle me génère nécessite de moins en moins de retouches de ma part.
J'ai donc le titre, la description et concernant les tags, on va pas se prendre la tête. On va copier tous les mots-clés de la liste des termes du correspondant qui ont un lien avec le titre de notre vidéo. Et on va copier le tout au moment de la publication. Honnêtement, les tags ne vont pas jouer un grand rôle dans le succès de ta vidéo, mais on a fait tout ce travail, donc autant aller au bout de la démarche et augmenter nos chances de réussir. Je te rappelle que le lien pour créer un compte vidIQ et tester par toi-même l'outil se trouve en description de cette vidéo. Tu as maintenant accès à la méthode complète que j'utilise pour faire des vues sur mes vidéos YouTube pendant des mois, voire des années. Elle me permet de rester efficace malgré le peu de temps libre que j'ai à disposition. Mais j'ai encore une astuce pour toi. Avec cette méthode, tu vas donc apparaître dans la première page des résultats. Maintenant que ton audience te voit, elle va devoir cliquer sur ton contenu et c'est là où tu vas devoir bien bosser ta miniature. Une façon très efficace de gagner des clics sans devenir un pro de Photoshop est de simplement sortir du lot. À chaque fois que je me lance dans le processus de création de mes miniatures, je commence par voir les contenus qui existent déjà et j'essaie de trouver une façon de me démarquer. Admettons qu'elles ont tout un fond jaune, je vais mettre un fond rouge de manière à me détacher visuellement du lot. Matt Davella, qui est un créateur de contenu que j'apprécie énormément, a compris ce principe et a choisi des miniatures assez minimalistes, avec très peu voire pas de texte sur ces images. Il n'y a pas besoin d'analyser pendant des heures ces miniatures, il suffit de comprendre qu'il a trouvé un moyen simple qui lui ressemble de se démarquer des autres de sa même thématique. C'est une astuce parmi plusieurs autres, j'en ai fait une vidéo complète à ce sujet que je t'invite à aller regarder pour augmenter davantage tes vues maintenant que tu as bien compris comment être bien référencé. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là prends soin de toi, ciao.